Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes aussi à la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, petit 7. Chapitre 4, petit 7 ou petit 6. Chapitre 4, petit 7 ou petit 6. Voici comment l'apôtre décrit le changement qui doit se produire dans nos corps. Pendant que nous sommes dans cette tente, nous soupirons anxieusement parce que nous désirons non pas nous dévêtir, mais être encore mieux vêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés justement pour cela, c'est Dieu qui nous a donné la garantie de l'Esprit. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Le mot garantie, ici, ou A, en parenthèse, Louis II, version Louis II, éveille l'idée du salut intégral qui est encore à venir. Le Saint-Esprit en nous est la garantie de Dieu que ce qui est mortel est englouti par la vie. Bien que nous n'ayons pas encore cette expérience au complet, nous l'avons partiellement car nous possédons l'Esprit à titre d'acompte. Le don de l'Esprit a pour but de nous faire goûter au triomphe final de la vie. La grâce et le dessein de Dieu ont été manifestés maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a aboli la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 10. La vie et l'immortalité, déclare l'apôtre, sont la part commune de tous ceux qui reçoivent l'Évangile. La question doit se poser. La question donc se pose. Jusqu'à quel point le Saint-Esprit peut-il conduire un croyant à entrer en possession de sa part? La mort a été abolie. Les croyants devraient donc en expérimenter quelque chose. Le siècle présent touche à sa fin avec l'enlèvement en perspective. Le Saint-Esprit cherche à faire entrer les croyants plus complètement en jouissance de ce qui leur est échu. Croyons à la possibilité d'avoir un avant-goût des puissances du siècle à venir. Quand Paul s'écrit « Grâce soit rendue à Dieu » qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il fait allusion au temps présent et ce qui le préoccupe, c'est le problème de la mort. Bien qu'il se réfère à la victoire totale sur la mort, qui est encore future, il ne peut pas se résoudre à envisager cette expérience uniquement pour l'avenir. C'est une victoire dans le présent qu'il nous engage à revendiquer par Jésus-Christ. Entre autres principes, on trouve celui-ci dans les voies de Dieu. Ce qu'il se propose de faire pour les hommes dans un avenir déterminé, il commence C'est une victoire dans le présent qui nous engage à revendiquer par Jésus-Christ. Entre autres principes, on trouve celui-ci dans les voies de Dieu. Ce qu'il se propose de faire pour les hommes dans un avenir déterminé, il commence par en faire une démonstration avancée sur un plan limité. Ce que tous expérimenteront pendant le millénium doit être pour les membres de Christ une expérience courante. Même dans les dispensations passées, il y eut des privilégiés qui firent une expérience anticipée des puissances du siècle à venir. Combien plus l'Église d'aujourd'hui ne doit-elle pas faire l'expérience de la victoire de Christ sur la mort? Dieu désire nous voir aujourd'hui forcer les frontières du retour, forcer les frontières du séjour des morts. C'est pour l'honneur de son corps que le Seigneur nous appelle à triompher de la mort. Si nous n'avions pas la victoire sur le dernier ennemi, notre bataille n'est pas encore gagnée. Que chacun d'entre nous cherche donc la pensée du Seigneur concernant notre avenir. Mais si nous sommes au temps de la fin, si le Seigneur ne va plus tarder, si son retour doit se produire à l'époque actuelle, alors notre foi doit entrer en action pour s'emparer de la parole de Dieu et croire qu'en nos personnes, la mort verra sa proie lui échapper et que nous resterons vivants pour rencontrer la face du Seigneur.
Nous donc, qui avons cette espérance en nous, purifions-nous comme lui-même est pur. Vivons pour lui de moment en moment et prenons notre part de sa vie de résurrection pour notre esprit, notre âme et notre corps. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. En parenthèse, Hébreux chapitre 11, verset 5. Croyons comme lui, croyons que la mort n'est pas nécessaire, que l'enlèvement est certain, qu'il n'y a plus guère à attendre. Avant son enlèvement, il, en parenthèse, Enoch, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et nous, quelle excellence que la gloire à venir, quelle perfection dans ce salut que Dieu a préparé pour nous, debout et montons. Que le ciel nous remplisse tellement que la chair perde tout son terrain et le monde son dernier attrait. Que l'amour du Père en nous soit tel que toute communication avec son ennemi soit rompue. Que le Seigneur Jésus satisfasse tellement nos cœurs que nous ne voulions rien ni personne d'autre et que le Saint-Esprit fera naître cette prière dans l'esprit de quiconque croit. Viens, Seigneur Jésus. Que chacun d'entre nous cherche donc la pensée du Seigneur concernant notre avenir. Mais si nous sommes au temps de la fin, si le Seigneur ne va plus tarder, si son retour doit se produire à l'époque actuelle, alors notre foi doit entrer en action pour s'emparer de la parole de Dieu et croire qu'en nos personnes, la mort verra sa proie lui échapper et que nous resterons vivants pour rencontrer la face du Seigneur. Nous donc qui avons cette espérance en nous, purifions-nous comme lui-même est pur. Vivons pour lui de moment en moment et prenons notre part de sa vie de résurrection pour notre esprit, notre âme et notre corps. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Hébreux chapitre 11, verset 5. Croyons comme lui. Croyons que la mort n'est pas nécessaire, que l'enlèvement est certain, qu'il n'y a plus guère à attendre. Avant son enlèvement, il, en parenthèse Enoch, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et nous, alors, quelle excellence que la gloire à venir, quelle perfection dans ce salut que Dieu a préparé pour nous. Debout et montons. Que le ciel nous remplisse tellement que la chair perde tout son terrain et le monde son dernier attrait. Que l'amour du Père en nous soit tel que toute communication avec son ennemi soit rompue. Que le Seigneur Jésus satisfasse tellement nos cœurs que nous ne voulions rien ni personne d'autre et que le Saint-Esprit fera naître cette prière dans l'esprit de quiconque croit. Viens, Seigneur Jésus. L'homme parfait, d'après T.A.S. Te contemplant, la robe sans couture, Seigneur de ta parfaite humanité, nous admirons de toute ta nature, harmonieuse et constante unité. Nous comparons à la tienne notre âme. Que sommes-nous? Des haillons, des lambeaux, et nos efforts pour en sauver la trame n'ont jamais par le refait plus beau. De l'homme vrai, ton étoffe ressemble. Tous les contours, tous les fils, tous les plis. Tous les contours, tous les fils, tous les plis. Et du vrai Dieu dans ce terrestre ensemble. Tous les desseins peuvent être accomplis. Sur ce tissu, l'on ne voit nulle trace des tensions dont il eut à souffrir. Il conservait encore toute la grâce. Quant à la mort, il finit par souffrir. Mais là voici l'heure de la tunique. Du noir programme au Dieu numéro, on tire au sort et cette pièce unique ira draper un cupide bourreau. Car jusqu'au bout de toute déchirure, Dieu préserve ton humain vêtement pour qu'il devienne un jour notre parure.
et nous sauva de notre dénuement. Tous conformés à la même stature, participant à la même unité, revêtons tous la robe sans couture, frères de sa parfaite humanité. Table des matières. Préface de la première édition, deuxième édition, première partie, introduction sur l'esprit, l'âme et le corps. Chapitre 1, l'esprit, âme et corps. Chapitre 2, l'esprit et l'âme. Chapitre 3, la chute de l'homme. Chapitre 4, le salut. Deuxième et grande partie de ce livre, la chair. Chapitre 1, la chair et le salut. Chapitre 2, le croyant charnel. Chapitre 3, la croix et le Saint-Esprit. Chapitre 4, les vantardises de la chair. Chapitre 5, l'attitude suprême du croyant à l'égard de la chair. Troisième et grande partie de ce livre. Chapitre 1, la délivrance de la vie de l'âme. Chapitre 2, l'expérience des croyants psychiques. Chapitre 3, les dangers de la vie psychique. Chapitre 4, la croix et l'âme. Chapitre 5, le chrétien spirituel et l'âme. Quatrième et grande partie de ce livre. Titre l'esprit. Chapitre 1, le Saint-Esprit et l'esprit du chrétien. Chapitre 2, l'homme spirituel. Chapitre 3, travail spirituel. Chapitre 4, la guerre à genoux. Cinquième et grande partie de ce livre, titre analyse de l'esprit. Chapitre 1, l'intuition. Chapitre 2, la communion. Chapitre 3, la conscience. Sixième et grande partie de ce livre, marcher selon l'esprit. Chapitre 1, les dangers de la vie spirituelle. Chapitre 2, les lois de l'esprit. Chapitre 3, l'intelligence au secours de l'esprit. Chapitre 4, état normal de l'esprit. Septième et grande partie de ce livre, analyse de l'âme, l'émotivité. Chapitre 1, le croyant et les sentiments. Chapitre 2, les affections. Chapitre 3, le désir. Chapitre 4, la sensation. Chapitre 5, la vie de la foi. Huitième et grande partie de ce livre, analyse de l'âme, l'intelligence. Chapitre 1, l'intelligence, un champ de bataille. Chapitre 2, les phénomènes d'une intelligence passive. Chapitre 3, le chemin de la délivrance. Chapitre 4, les lois de l'intelligence. Neuvième et grande partie de ce livre, analyse de l'âme, la volonté. Chapitre 1, la volonté du croyant. Chapitre 2, passivité et ses dangers. Chapitre 3, erreur d'interprétation. Chapitre 4, le sentier de la liberté. Dixième et grande partie de ce livre, et en même temps, dixième et dernière partie de ce livre, le corps. Chapitre 1, le croyant et son corps. Chapitre 2, la maladie. Chapitre 3, Dieu vit de notre corps. Chapitre 4, victoire avant la mort. Enfin, dernière partie, l'homme parfait. Nous sommes finalement parvenus, vous et moi, à la fin de ce livre appelé l'homme spirituel. Je le dirai et je ne cesserai de le dire. Dans la traduction, il y a eu certainement quelques erreurs, mais veuille le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, vous éclairer sur chaque aspect dont vous en avez besoin pour votre édification. Ce livre audio, de la première partie jusqu'à la 10e partie, a été traduit par votre bien-aimé frère, le frère Niezako Temomo Honoré, et il a été pour moi une très grande joie. Et certainement, mon plus grand espoir, c'est d'en bénéficier et de vivre ce que le Saint-Esprit désire continuellement m'enseigner au travers de ce livre. Et je souhaite aussi que le corps de Christ puisse en bénéficier pleinement et puisse vivre cette vie spirituelle épanouie. Que toute la gloire lui revienne, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.